sommaire de ce journal, les acteurs de la sécurité nucléaire sont en atelier du 7 au 11 mars 2022 à Abidjan. Objectif, valider un avant-projet de décret sur le transport des matières radioactives. L'ONG Planète Paix célèbre ses 15 années d'activisme, une ONG œuvrant pour la recherche et le maintien de la paix. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la Banque nationale d'investissement BNI a honoré son personnel féminin. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Très heureuse de vous retrouver. Nous ouvrons cette édition sur la sécurité nucléaire. Des experts internationaux et locaux du secteur nucléaire sont en atelier du 7 au 11 mars 2022 à Abidjan, initié par l'ARSN, Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire. Cet atelier permettra de valider un avant-projet de décret portant sécurité et sûreté lors du transport des matières radioactives en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento et Doumbia Ayouba. Les matières premières radioactives sont dites de la classe 7 et qualifiées de marchandises dangereuses. Ce sont pour la plupart des substances ou objets à l'origine de rayons ionisants. Ils sont souvent utilisés dans divers secteurs d'activité, notamment les mines, l'industrie, l'agriculture, la recherche, la médecine et les travaux publics. Comment réguler les déplacements de telles matières indispensables mais quelquefois nuisibles à l'homme? C'est l'objectif du séminaire de 5 jours qui s'est ouvert le lundi 7 mars à Abidjan. Initié par l'ARSN, Autorité de régulation et de sûreté nucléaire, cet atelier rassemble à Abidjan plusieurs experts nationaux et non nationaux. Il permettra de valider un avant-projet de décret portant sûreté et sécurité du transport des matières radioactives en Côte d'Ivoire. L'ASN, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, organise cet atelier national à l'effet de finaliser et de valider l'avant-projet de décret portant sûreté et sécurité du transport des matières radioactives. Honorables invités, mesdames et messieurs, ce sont donc les conclusions de vos 5 jours de travaux qui seront l'épine dorsale de ce projet de décret qui, une fois signé, sera d'un atout majeur pour le transport des matières radioactives en Côte d'Ivoire. Cet atelier vise aussi à permettre à la Côte d'Ivoire de se conformer aux exigences de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, notamment le Specific Safety Requirement 6. La Côte d'Ivoire a décidé de développer une réglementation, donc un texte qui s'imposera à l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des autorités pour définir les règles de transport. Donc ce texte va contenir les obligations qu'il conviendra de respecter et il y aura un dispositif d'inspection également qui permettra de vérifier l'application de ces règles de sorte qu'on évite les accidents et les incidents, les vols également de matières radioactives. L'ARSN, Autorité de régulation et de sûreté nucléaire, est une structure ivoirienne sous la tutelle du ministère de la Santé et de la couverture maladie universelle. À l'ouverture de ce séminaire, la représentante du ministre a invité les acteurs à pousser les réflexions afin d'enrayer les risques d'accidents ou d'incidents radiologiques, de vols et de sabotage en Côte d'Ivoire, toutes choses qui entrent dans la sécurité sanitaire des populations. Quelle planète paix pour la sécurité, la paix et le développement durable dans le monde? C'était le thème de la célébration des 15 ans d'activisme de l'ONG Planète Paix. Créée le 5 mars 2007, l'ONG Planète Paix œuvre pour la recherche et le maintien de la paix. La cérémonie de célébration a eu lieu le week-end dernier dans la commune de Cocody et c'était en présence de nos reporters Konena Nourgo et Ismaël Doza. 5 mars 2007, 5 mars 2022. Cela fait 15 ans que l'ONG Planète Paix s'est engagée depuis sa création dans la recherche et le maintien de la paix à travers le monde. Ce samedi 5 mars 2022, à l'occasion de la célébration de ses 15 ans d'activisme, l'organisation dresse le bilan de ses actions et se projette sur les années à venir. Nous estimons que nous avons apporté notre modeste contribution à l'effort de paix ici en Côte d'Ivoire et même dans le monde.
Vous vous souviendrez que lorsque nous avons eu la pandémie à coronavirus, le Conseil des champions pays s'est réuni pour faire des propositions concrètes à nos États. Chaque année déjà, nous organisons ce que nous avons dénommé le sommet des jeunes champions pour la paix, la sécurité et le développement durable, qui réunit l'ensemble de la jeunesse africaine et du monde pour débattre des questions de paix. On se réjouit du fait que ce soit des jeunes qui parlent de démocratie participative, qui parlent de paix. Parce que malheureusement, en Afrique et chez nous en Côte d'Ivoire, on ne va pas le nier, les périodes électives sont des périodes de tension. Durant ces 15 ans d'activisme, l'ONG Planète Paix a initié des séances de sensibilisation sur la paix, la bonne gouvernance, le bien-être social, le genre et l'environnement. Également, l'institution d'une plateforme de promotion de la paix dénommée Sommet des jeunes champions pour la paix et le développement. Autant d'actions menées avec la contribution des champions pays. Planète Paix est une organisation qui œuvre pour le maintien et la recherche de la paix partout dans le monde. En Côte d'Ivoire particulièrement, nous avons travaillé à maintenir la cohésion au sein de la société. Nous sommes en collaboration avec les jeunes pour leur parler de la paix, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. L'ONG Planète Paix est une organisation qui défend également les droits humains et les libertés fondamentales. Elle est représentée à ce jour dans 32 pays. La journée internationale des droits de la femme, on en parle toujours. Cette journée a été célébrée sobrement par les femmes de la société Azito OEM. Elles ont profité de ce jour solennel pour faire don à l'orphelinat de la maison du potier de Yopougon, Niangon. Philippe Zabo et Richard Akeke. Fêter autrement et sereinement. Telle pourrait être la maxime tirée des actes posés par les femmes d'Azito OEM. Elles ont décidé, pendant la journée internationale des droits de la femme, de ne pas revendiquer, mais de rester dans le social. Elles ont fait don, en vivre et en non-vivre, à l'orphelinat, la maison du potier de Niangon Lokwa. Les femmes d'Azito OEM ont décidé de venir visiter l'orphelinat, le potier de Yopougon, Niangon, pour apporter notre soutien, notre aide, notre contribution à l'orphelinat. Pour tout ce qu'ils font déjà, c'est grand. C'est vrai qu'on peut pas, ce qu'on fait, c'est pas aussi grand que ça, mais déjà, on veut leur montrer qu'à travers ces quelques présents, nous sommes de tout cœur avec eux. La centrale d'Azito, le DG, tout le personnel d'Azito est tout cœur avec eux. Vraiment, ça fait plaisir de voir les enfants en joie. Parce que c'est vrai, c'est la journée internationale de la femme. C'est une femme qui met un enfant au monde. Donc voir déjà un enfant sourire, ça fait plaisir déjà à la femme. Je sais, les mots me manquent. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont touché le cœur de Dieu. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est leur dire merci. Au nom de la fondatrice jusqu'aux enfants. Les actions sociales sont une marque déposée d'Azito OEM. En décembre dernier, c'était 150 enfants des travailleurs de l'entreprise et 200 tout petits du centre de la petite enfance, Djako Djoma, du village d'Azito qui recevaient des cadeaux. Même atmosphère à la Banque nationale d'investissement BNI qui a célébré son personnel féminin. En organisant cette cérémonie, la BNI entend réaffirmer son engagement total dans la promotion du genre et à la mise en œuvre du leadership dynamique dans tous les secteurs d'activité en rapport avec le thème national de cette année, égalité de chance pour un avenir durable. Amidia Rassouba et Marius Sissiri. La BNI, en parfaite symbiose avec le terme national de la Journée internationale des droits de la femme qui est l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. En organisant ce mardi à Cocody un after-work totalement dédié à son personnel féminin, la BNI marque tout son attachement à la gente féminine et au respect de leurs droits. En témoigne une forte représentation féminine au sein de cette Banque nationale d'investissement et la présence effective du directeur général de la BNI, Youssouf Fadiga, venu apporter tout son soutien à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Au niveau de la BNI, des efforts sont régulièrement consentis dans la mise en œuvre de cet objectif d'égalité des chances à des postes spécifiques sans discrimination du genre.
Sur un effectif de 702 personnes, 353 sont des femmes, soit environ 50,28% présentes à tous les niveaux de l'entreprise. Même s'il est vrai que les dames se démarquent de plus en plus dans notre cadre professionnel par leur leadership, force est de constater qu'elles doivent, comparativement à leurs collègues masculins, fournir davantage un travail sur elles-mêmes en s'affirmant tout en conservant leur authenticité, développer leur assertivité et surtout gagner en influence. Fait marquant à la Béni, c'est la présence effective des femmes à tous les niveaux de l'établissement bancaire. Des femmes qui disent leur satisfaction quant à leur prise en compte. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de reconnaissance aussi envers la direction générale parce qu'ils n'ont vraiment jamais cessé de se battre pour nous, de nous encourager. Autre temps fort de cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, cette exposition d'œuvres d'art, un vernissage de 3 femmes peintres de la dernière promotion des Beaux-Arts, Patricia Rachel Daché, Ncholena Axel et Akissi, 3 femmes passionnées des Beaux-Arts, 3 styles différents, mais une même cause, la magnificence de la femme qui expose leurs différentes œuvres d'art. Dans cette œuvre ici, je parle de l'affirmation de soi pour montrer que la femme, elle reste ce qu'elle est. Tu n'as pas besoin de regarder ton apparence pour pouvoir te juger parce qu'une femme, dès que tu nais femme, tu es une personne qui reproduit, qui donne la vie. Donc je pense que dans cette œuvre, j'essaie de montrer qu'une femme doit se faire confiance. Nous nous trouvons devant une de mes œuvres et je suis beaucoup plus sur la nature. Je travaille beaucoup plus avec la nature. Et par exemple, ce tableau, j'ai essayé de représenter les lianes et les racines parce que j'ai trouvé que même la nature était un artiste en elle-même. Ce n'est pas un environnement ou un objet qu'on manie. Voilà. En elle-même, elle se fait des dessins, elle se fait des images. Le tableau ici représente une femme qui est en chair parce que arrivé un moment, cette femme-là a tendance à se rabaisser. Et du coup, pour valoriser encore et pour montrer ces femmes qui sont plus frustrées dans ce monde, il a décidé de représenter une femme ici en chair, qui s'apprécie, on voit sur la toile avec les couleurs et la forme. Cette double cérémonie de célébration du personnel féminin et du vernissage aligné avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui est l'un des projets de la Banque nationale d'investissement Béni. Organisme financier incontournable dans le développement économique de la Côte d'Ivoire depuis 60 années, la Caisse autonome d'amortissement devient le 19 février 2004 la Banque nationale d'investissement Béni. Dénomination en adéquation avec ces nouvelles orientations. 2 activités majeures ont marqué la Journée internationale des droits de la femme célébrée par le Lions Club international à Abidjan. Il s'agit notamment d'une campagne de sensibilisation sur la santé mère-enfant et du lancement du congrès Abidjan 2022. Le gouverneur Lions du district 403A2 a profité de ce 8 mars pour offrir des packs de vivres et de non-vivres aux femmes de la commune de Marcory. Mondésir Nascimento et Valentin Kra. Le 8 mars 2022 célébré à Abidjan a été marqué par de nombreuses rencontres, mais particulièrement entre les femmes de la commune de Marcory et le Lions Club de Côte d'Ivoire. En marge des activités initiées par les autres clubs Lions, la commission mère et enfants du gouvernorat 2022 s'est aussi entretenue avec les femmes. Il était question de leurs droits, mais surtout des actions à mener pour garantir une bonne santé pour leur famille. Des sensibilisations sur le paludisme, des dispositions prénatales et postnatales ont été les points d'ancrage de cette rencontre avec plus de 200 femmes de la commune de Marcory. L'autre action forte au cœur de cette sortie du gouverneur Lion du district 403A2 est le partage de vivres et de non-vivres avec les femmes de Marcory. Pour moi, cette journée est importante et il fallait donc que je sois avec mes sœurs, comme je vous disais tout à l'heure, mes sœurs d'Anoumabo, qui sont des femmes qui habitent dans un quartier précaire. Aujourd'hui, il fallait que je leur apporte un peu de chaleur en tant que femme. Et donc, j'ai eu le plaisir à participer à cette journée de retrouvailles avec elles et j'ai vu dans leurs yeux leur bonheur. Après cette action humanitaire, le gouverneur a rejoint son équipe pour annoncer la tenue du congrès 2022 du Lions Club International. Ce congrès se tiendra à Abidjan les 22 et 23 avril 2022. 2 jours durant,
Des hommes et des femmes dévoués au service humanitaire prôné par le Lions Club International se retrouveront à Abidjan. Le bilan des activités de 2021, le renouvellement des instances dirigeantes du district 403 A2 et le brassage culturel entre les peuples et des activités récréatives vont meubler ce congrès. Le gouverneur Lyon du district 403 A2, Elisabeth Atobra, a profité pour dresser aux hommes des médias son bilan à mi-parcours. Un bilan qui brille avec des réalisations records au regard de ces dernières années. Sachez aussi dans ce journal que l'Amicale des femmes de l'Université Nongui-Abrogwa a célébré la Journée internationale des droits de la femme en initiant une conférence. L'objectif de cette conférence, qui a porté sur l'égalité de chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, était de montrer l'importance et le rôle de la femme dans la société. Diane Kablancan et Didier Guédé. L'amphithéâtre 2 de l'Université Nongui-Abrogwa a servi de cadre le mardi 8 mars à l'Amicale des femmes de l'Université Nongui-Abrogwa avec sa composante, l'Association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire, session UNA, pour sa célébration de la Journée mondiale de lutte pour le droit des femmes, un moment d'ambiance, de joie et de bonne humeur. C'était l'occasion pour le président de l'UNA de magnifier les femmes en ces mots. Au niveau de l'université, nous avons commencé à mener quand même des actions pour la défense de ces droits-là. A commencé d'abord par la mise en place d'une cellule d'écoute pour que celles qui sont sujettes à des injustices puissent les signaler et cette cellule les traite du mieux possible. Et donc c'est déjà un signe important. Nous avons également commencé à mettre en place une politique genre au niveau de l'université et présidée par le professeur Névry justement, et pour que effectivement le genre soit pris en compte dans toutes les activités que nous menons, dans toutes les actions que nous menons. Par exemple, quand il s'agit de nommer des chefs de service, nous veillons à ce que les femmes soient représentées à leur juste valeur, parce qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'elles soient écartées. Voilà. Pour la directrice de l'unité de formation et de recherche des sciences et technologies des aliments, le combat de mener les femmes dans toutes les décisions institutionnelles ne s'arrêtera jamais. Car selon elle, la femme a également le droit de propulser vers le sommet dans tous les aspects de sa vie. Au plus haut niveau. Après, bien sûr, le niveau du président. Parce que c'est nous qui devons insuffler les choses pour dire on est à côté. Nous sommes des femmes. Nous voyons ce que nos sœurs subissent. Si nous avons des possibilités de les faire monter, il faut en toucher des mots là où il faut pour qu'on puisse commencer à voir et à sentir que les femmes sont là à l'université. Ce moment d'ensemble s'est terminé avec une conférence qui s'est accentuée sur 3 grands axes, dont la bref rappel historique de la Journée internationale de la femme, les avancées en matière des droits des femmes en Côte d'Ivoire et le lien entre la GIF et l'avenir durable dans un contexte de changement climatique. Je pense que c'est vrai, il y a des acquis, mais il y a beaucoup à faire. L'illégalité se fait sentir. On doit travailler sur ce domaine-là, sur ce plan-là, de telle sorte que les femmes enseignants-chercheurs soient représentées massivement dans les secteurs décisionnels. Célébrer le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme est l'occasion de renforcer l'autonomisation des femmes dans tous les domaines de la vie. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.